Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cet nouvel épisode de Versus. Aujourd'hui on va analyser Bitcoin face à Litecoin, je trouve que c'est deux coins intéressants. Et je vous expliquerai un petit narratif avec justement les ETF de Bitcoin et le mining, le hash rate, etc. etc. Et c'est tout simplement on va pouvoir commencer. Alors, du coup, pourquoi Bitcoin vs Litecoin? Bon. Déjà Bitcoin le grand frère, Litecoin le petit frère qui est sorti un petit peu plus tard, qui est un petit peu, à l'époque on le voyait comme ça, un bêta-testeur de Bitcoin. Il faut savoir que par exemple Litecoin a eu Segwit avant Bitcoin, ensuite Bitcoin a fait la mise à jour vers Segwit, etc. etc. Et Litecoin est un processeur de paiement, entre guillemets, en tout cas plus utile actuellement, enfin en tout cas plus rapide et moins coûteux que Bitcoin. Donc ça marche mieux sur le papier que Bitcoin pour le moment. C'est plutôt intéressant, Litecoin a souvent des temps d'avance, mais la capitalisation ne suit pas. C'est-à-dire que sur le long terme, on voit clairement que Bitcoin intéresse bien plus que le Litecoin. Okay, là, je vous ai mis le rapport de force entre Bitcoin et Litecoin. Si ça chute, c'est que Litecoin chute face au Bitcoin. Si ça monte, c'est que Litecoin monte par contre face au Bitcoin. Et on voit que actuellement LTC représente 0,6% de la capitalisation du BTC. Ça veut dire que sur le long terme, LTC, c'est un moins bon investissement que le Bitcoin pour le moment. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que honnêtement, si on n'avait pas eu les ETF, je vous ferais pas cette vidéo, je trouverais pas ça intéressant, mais je trouve ça intéressant grâce justement aux ETF. Alors, comme il faut le savoir, on a les ETF sur le Bitcoin qui ont été acceptés là le 10 janvier, donc ça fait à peu près 2-3 semaines maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc pour vous elle sortira le samedi 3 février, je la tourne le 1er février, donc le jeudi, mais bon, ça change rien. Et du coup, pourquoi les ETF, c'est potentiellement bullish pour Litecoin? Vous allez vous dire, oui mais il est fou lui, les ETF c'est bullish pour Bitcoin, mais Litecoin, enfin c'est bullish pour Bitcoin, mais du coup LTC aurait peut-être une carte à jouer, je m'explique. Le fait qu'on ait des ETF sur le Bitcoin, ça va faire quoi? Ça va faire que au lieu d'avoir des gens qui vont aller investir dans le Bitcoin directement et qui vont avoir une clé privée, un cold wallet, une ledger, peu importe, et gérer eux-mêmes leur Bitcoin, c'est-à-dire les envoyer sur une plateforme pour les vendre et récupérer leurs gains et renvoyer sur un ledger, etc., etc. Tout ça, ce sont des transactions qui s'effectuent. Okay, avec les ETF, il se passe quoi? Il se passe tout naturellement que BlackRock, etc., etc., etc. Tous ceux qui ont eu des approbations de fonds, enfin d'ETF, vont acheter des bitcoins et les garder. Ce qui fait que ces bitcoins ne vont plus subir de transactions. Ces bitcoins vont être holdés sur cold wallet et ne plus bouger. C'est ce qui fait que plus ces ETF, donc plus il y aura de la demande pour l'ETF du bitcoin, l'ETF spot, plus BlackRock et compagnie vont devoir acheter des bitcoins, garder ces bitcoins et ne plus les déplacer. C'est ce qui fait que tout naturellement, le taux de transaction sur le réseau Bitcoin pourrait diminuer parce que ces ETF vont aspirer énormément de Bitcoin et les garder. À ce moment-là, on n'a pas d'ETF sur Litecoin. Lui, Litecoin reste toujours un bon candidat pour les transactions. Il est plus rapide, moins coûteux. Et surtout, il n'a pas d'ETF. Si vous voulez acheter du Litecoin et que vous voulez le holder sur un cold wallet, vous allez devoir le faire vous-même. C'est vrai qu'on a je crois que Grayscale propose un trust sur Litecoin. Je vais vérifier ça, mais je crois que le asset under management, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont sous gestion, est très faible. Le LTCN, Grayscale Litecoin Trust ici, ils sont à 99 millions de dollars sous gestion, c'est ridicule. Par exemple, le Bitcoin, c'est des milliards, ok? Ethereum, pareil, on est à 6 milliards sur le trust d'Ethereum du côté de Grayscale, donc c'est bien plus. Donc, il y a des tas de Litecoin qui ne sont pas bloqués. Contrairement au Bitcoin où les BTC seront bloqués. Qu'est-ce qui a expliqué cette grosse hausse du hash rate sur le Bitcoin? C'est cette grosse spéculation qu'on a eue sur les ordinals. Beaucoup plus de transactions à gérer, beaucoup plus de rentabilité pour les mineurs, un réseau qui est saturé, donc tout simplement, faut plus de mineurs, faut plus de puissance, etc., etc. Mais on voit que bizarrement, le Litecoin, lui, connaît également une hausse de son hash rate. Il y a de plus en plus de mineurs qui viennent miner justement du Litecoin. Et du coup, est-ce que
Litecoin ne deviendrait pas un asset enfin, c'est déjà spéculatif, mais est-ce qu'on n'aurait pas un narratif spéculatif parce que le fait que BlackRock et compagnie au cours des peut-être 12, 24, 36 prochains mois achètent énormément de Bitcoin et les bloquent et qu'on n'ait plus de transactions sur ces Bitcoins-là, ce qui ferait du coup réduire le taux de transaction sur le réseau Bitcoin, mais également le fait que tout simplement la hype des ordinals se termine. Enfin, au bout d'un moment, les hypes, ça dure pas à l'infini. On l'a vu avec les NFT, etc. Ce marché est très cyclique, ce marché bouge beaucoup, ce marché trouve des nouveaux narratifs, des nouvelles tendances, etc. très souvent. Donc, au bout d'un moment, les ordinals, ça, probablement, cette hype diminuera. Ce qui fait qu'on aura aussi une chute des transactions sur le réseau Bitcoin et potentiellement, Litecoin deviendra un réseau peut-être plus rentable. Ce qui fait qu'on aurait beaucoup de mineurs qui pourraient peut-être débrancher sur BTC pour miner plus de Litecoin. Et du coup, vous vous souvenez, une crypto-monnaie qui est considérée comme une matière première, c'est-à-dire Bitcoin, Litecoin, tout ce qui a un coût de production peut être considéré comme une matière première. Le coût de production fait évoluer le prix de l'actif. Demain, si le coût de production du pétrole c'est 500 $, bah, le prix du pétrole sera au-dessus des 500 $. Demain, si le coût de production pour extraire de l'or c'est 3000 $, pour extraire une once d'or, bah, le prix de production, enfin le prix de l'or sera au-dessus des 3000 $. On est toujours au-dessus du prix de production. Par exemple, le Bitcoin connaît une appréciation de son prix de production d'année en année. C'est ce qui peut expliquer que la valeur intrinsèque, et donc la vraie valeur du Bitcoin, augmente dans le temps, puisqu'il connaît justement une hausse de son prix de production. Normalement, je vais l'avoir ici. Hop, voilà. Ça, c'est le coût de production minimal du Bitcoin. Donc là, actuellement, on mine le moins cher à 22 000 $ environ. C'est la moyenne basse, ok. Et bah là, actuellement, on voit que ça augmente dans le temps. Et l'halving va doubler ce prix de production, ce qui fait qu'on va passer à 44 000 $, ok. Et également le hash rate, quand il augmente, et surtout la difficulté du réseau, plus la difficulté du réseau augmente, plus le prix de production du Bitcoin augmente. On voit que le Bitcoin, son prix de prod, il a explosé en 2023 parce que la difficulté du réseau, elle a explosé. Et là, on va encore doubler cette difficulté puisqu'on va avoir, enfin en tout cas le prix de production va doubler puisque les rewards vont être divisés par 2, tout simplement. Ok. Donc, ce qui fait que la valeur intrinsèque du Bitcoin va encore augmenter. Là, on est à 22 000, on va passer à 44 000 après l'halving. Ce qui peut arriver après l'halving, c'est que bah, ça devient trop cher de miner du Bitcoin et il se passe quoi? Il se passe que les mineurs vendent plus de Bitcoin pour se couvrir ou tout simplement débranchent leur machine et trouvent un réseau plus rentable qui pourrait être Litecoin ou tout autre réseau, toute autre crypto-monnaie. Okay, mais bon, on a un asset qui est là depuis très longtemps, qui voit justement une hausse de son hash rate, comme s'il y en a déjà certains qui se préparaient à ça, à se dire, bon bah nous, là le Bitcoin il est à 40, parce que là je vous dis c'est le prix de production plancher minimum. C'est difficile actuellement de miner pour moins de 22 000 $. Si je vous donnais une fourchette moyenne, il y a un autre indicateur qui là va nous donner la moyenne, et encore je vais me baser sur un coût électrique à 3 centimes. Ici, on va se mettre à 3 centimes. Il y en a qui minent pour plus, il y en a qui minent pour moins, mais voilà, je vais faire une moyenne à 3 centimes. Ici. Et je vais tout simplement dégager quelques trucs. Le price, on s'en fout. Voilà. Prix de production moyen, Bitcoin, pour quelqu'un qui mine autour des 3 centimes de dollars le kilowattheure, entre 29 000 $ et 17 000 $. Ce qui se passe après l'halving, c'est quoi? C'est double de ce prix. Ok, donc là, on va faire 100% en plus. Et là, on va faire 100% en plus. Et je vais tracer le rectangle pour avril, ici. Hop, comme ça. On va mettre une petite couleur. Hop, on va mettre pour avril. À peu près par là, l'halving, ok, nickel. Du coup, notre futur prix de production, ça sera en moyenne entre 36 000 et 59 000 $. Quand on est au-dessus du prix de production, la pression des mineurs diminue. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de vendre moins de Bitcoin pour être rentable. Bah oui, si je mine un Bitcoin, ça me revient à 20 000 et que je peux aller à 30 000 et que je peux le vendre à 42 000, bah je vais pas vendre mon Bitcoin entier. Je peux vendre la moitié, 70%. Mais demain, si je vends un Bitcoin, ça me coûte 42 000 $ et qu'on est à 45 000, on est beaucoup trop proche de mon prix de production. Du coup, je dois vendre plus de Bitcoin pour couvrir mes frais. Et si jamais le Bitcoin chute sous mon prix de production, je dois débrancher et trouver quelque chose de plus rentable parce que je ne vais pas miner à perte.
Beaucoup de mineurs font ça, le prix de production rebaisse, la difficulté s'ajuste, et c'est un jeu de celui qui arrive à miner le moins cher qui survivra, et celui qui n'arrive pas à miner le moins cher possible se fera éradiquer du marché. Imaginons, actuellement, ceux qui minent le moins cher arrivent à miner autour des 44 000. Actuellement, le Bitcoin, il est à 42 000. Enfin, je veux dire, post-halving, ce sera aux environs des 35 et 45 000. D'après les estimations, on est à 42. Donc, il y a énormément de mineurs actuellement. Et dans tout business, c'est comme ça. Quand ça commence à partir en bulle comme ça, il se passe quoi? Il se passe que tous les derniers mineurs qui sont arrivés pour miner du Bitcoin vont se faire éclater. S'ils n'ont pas un rendement qui est intéressant et s'ils n'ont pas un coût de production qui sera intéressant post-halving. Et je pense que post-halving, si le prix du Bitcoin n'explose pas, c'est-à-dire que pour moi, si autour de l'halving ou avant l'halving, on n'a pas un ATH du Bitcoin, je pense qu'on aura une grosse correction sur le hash rate et qu'on aura tout simplement un prix de production qui sera amené à diminuer, donc qui va dans un premier temps doubler, mais qui va diminuer après. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a plein de mineurs qui vont devoir débrancher. Tous les mineurs récents ou tous ceux simplement qui n'ont pas les dernières machines ou qui n'ont pas des coûts de production avantageux, qui ont un coût électrique qui est trop élevé, ça va être compliqué pour eux. Donc je pense qu'on aura une correction sur le hash rate. Tout simplement. Ce qui fera diminuer la difficulté, ce qui fera diminuer le coût de production. Encore une fois, Bitcoin est intelligent, son réseau est intelligent. C'est pas parce que le coût de production baisse, enfin le coût de production n'est pas amené à monter à l'infini. Au bout d'un moment, si le prix ne suit pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de demande de la part des investisseurs, bah, tout naturellement, le prix de production va être amené à diminuer, et c'est déjà arrivé. Pendant les bear markets, ça arrive. On a vu que le prix de production, en moyenne, était à 21 000 et 12 000. Bah, pendant le bear market, sur les plus bas, il y a beaucoup de mineurs qui ont débranché. On est descendu de 13 000 à 8 000. Est-ce que c'est très grave en soi? Non. Et du coup, le prix, bah, c'est un réajustement du prix. Enfin, le prix fait le prix de production. Plus le prix du Bitcoin augmente, plus il est rentable de le miner, et plus il y a des gens qui vont miner du Bitcoin. Pourquoi on a une énorme bulle comme ça sur le hash rate? Parce que c'est un business qui est très rentable. Parce qu'on n'a pas encore eu l'halving. Après l'halving, ça risque de changer la donne si le BTC ne pump pas. Si le BTC est dans le prix de production, voire même baisse, à ce moment-là, les prix de production vont redescendre et donc le bloc que j'ai mis ici devra diminuer. Parce qu'en fait, simplement, il y a plein de mineurs qui vont débrancher et ça va réajuster le prix de production, tout simplement. Mais du coup, ces mineurs-là, ils ont des machines, ils ont un coût électrique, ils ont des contrats, ils ont des fermes, ils ont des entreprises. Ils vont faire comment? Bah, ils peuvent trouver une alternative. Et c'est là que entre en jeu justement le fameux narratif Litecoin, qui peut être une bonne alternative. Et je ne sais pas ce qui pourrait expliquer cette hausse soudaine du hash rate là, il n'y a pas très longtemps. On a eu un creux le 21 décembre, on est très vite remonté. On est passé de 600 000 à peu près 1 milliard. Donc là, c'est beaucoup. Enfin, 600 millions à 1 milliard. On a eu une hausse assez importante. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Peut-être que des mineurs commencent déjà à se préparer début 2024 à débrancher sur le Bitcoin pour aller sur du Litecoin. Donc ça se voit pas forcément sur le hash rate du BTC. Bon, là on a une légère chute depuis 4 jours, mais voilà, le prix baisse, donc il y en a certains qui sont déjà en train de peut-être débrancher ou de switcher, je sais pas. C'est trop léger encore. Hein. Quand on aura des grosses chutes comme ça, si on en a bien sûr, on pourra se dire que là, ok, il y en a qui débranchent du réseau Bitcoin pour aller ailleurs. Ou simplement pour faire une pause. Mais quand tu as des machines, etc., bah faut rentabiliser, faut miner quelque chose qui est rentable et Litecoin est potentiellement rentable parce que si ce n'était pas le cas, je ne pense pas que le hash rate exploserait autant et Litecoin a déjà eu son halving. Et oui, Litecoin a toujours son halving avant Bitcoin, ça a été fait il y a quelques mois. Je ne sais pas ça coûte combien, Mining Calculator, je ne sais pas s'ils peuvent nous dire à peu près. Lightning, oui, ok, cost, on va mettre ceux qui l'ont à 0,03. Après, le problème, c'est que la machine, tout ça, je connais pas la puissance des machines, malheureusement. Ouais, faudrait voir un peu ce que ça donne. Si jamais vous avez des informations sur le coût électrique, le prix de production du Litecoin, n'hésitez pas à me dire. Malheureusement, il n'y a pas d'indicateur, je crois, qui fait ça. Je vais essayer de trouver, mais je sais pas s'ils en ont fait un. Halving, on s'en fout. Rect, halving event. Je sais pas, peut-être avec une recherche Google, on peut trouver. Hein. Litecoin. Median production cost. Allez, si on va chercher un peu, si on trouve pas, c'est pas grave. Non. Bon, si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à me dire, peut-être dans actualité. Non. Si je retire médian. Prédiction, on s'en fout.
On s'en fout. Bon, je chercherai, je vous dirai si jamais vous trouvez, vous avez des infos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais voilà, j'estime que si le hash rate continue d'augmenter, c'est que c'est rentable, ok? Et qu'on a déjà eu l'halving. Et que là, Litecoin, bah, il est en train de chuter, alors que Bitcoin, il est quand même tout en haut. Donc c'est pour ça que ce serait une alternative. Maintenant, sur du long terme, le graphique nous dit quoi? Le graphique nous dit que Litecoin est un moins bon investissement que Bitcoin. Mais comme je vous dis, je ne serais pas étonné qu'on ait un petit rebond. Parce qu'en fait, pendant les bull market, on a ces rebonds-là. Par exemple, vous regardez les bull market de 2017-2018, ben, on a eu un sacré rebond à un moment où Litecoin est passé de 2% de la capitalisation du Bitcoin à 6%. Et puis, pendant le bull market de 2021, ici, on est passé de 1,17% à 2,6%. Donc, en fait, si vous voulez, l'investissement Bitcoin, Litecoin, c'est surtout des bons moments. Il faut être au bon moment sur le bon coin. Sur du long terme, si vous voulez pas vous prendre la tête jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin est un meilleur investissement que Litecoin. Ok. Maintenant, il y a des phases dans lesquelles Litecoin surperforme Bitcoin et donc il y a moyen de se faire un peu plus d'argent en étant positionné sur le Litecoin, mais il faut être là au bon moment. Maintenant, ce narratif d'ETF, etc., oui, ça pourrait se mettre en place. Je pense après l'halving du BTC ou après l'halving du Bitcoin, je ne serais pas étonné que Litecoin puisse potentiellement déclencher un narratif parce que beaucoup vont débrancher leur machine, comme je l'ai dit, sur BTC si jamais ils ne sont pas rentables, que Bitcoin n'est pas à 50, 60, 70 000 $ au niveau de son halving. Peut-être même au niveau de l'halving, ça se trouve, on sera plus bas, 35 000, 36, 30, j'en sais rien. Et là, ça posera de sacrés problèmes. Et je crois même que ce sera la première fois que ça arrive, qu'on soit aussi bas à l'approche d'un halving. Donc, il ne faut surtout pas que ça arrive, ce scénario. Il faut vraiment qu'on soit plus haut, pour moi, au moins au-dessus des 36 000 $. Pour l'halving du Bitcoin, il faut être au-dessus des 36 000. Sinon, ça va être compliqué d'un point de vue prix de production du BTC. Je pense qu'on aura une grosse correction sur le hash rate. Et à ce moment-là, ça serait positif pour Litecoin. Maintenant, techniquement, les deux, bon, il n'y a pas photo. Si on compare la force des deux, encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a pas photo. Hein. Bitcoin est beaucoup plus fort que Litecoin. Ok. Litecoin a fait son rallye pour son halving. Et puis quand on a eu son halving là cet été, c'est bon, c'était fini, fini le pump. On a eu ici breakout, réintégration, voilà. Dès qu'on a vu ça, on savait que c'était fini. Et depuis, ça corrige. Si vous voulez mon avis sur Litecoin, je ne serais pas étonné qu'on ait un spring de Wyckoff avant de commencer son bull run. C'est-à-dire qu'on aille chercher sous les 40 $. Et une fois que ça s'est fait, que tous les stops aient été nettoyés, le plus bas de 2022, le plus bas de 2023, etc. Donc le plus bas de 2022 qui est ici, le plus bas de 2023 qui est là, qui va aussi bientôt se faire nettoyer. Oula, c'est très probable, hein. Je pense qu'on va venir sous 57 $ sur le LTC très bientôt, juste déjà pour nettoyer tous les stops de 2023. Et par la suite, soit ça se reprend d'ores et déjà ici, et après on ira breaker le range, et là pour moi il y aura la reprise d'un Litecoin haussier. Et du coup, on fera cette énorme structure haussière. Si jamais on break out ici, qu'on n'arrive pas à réintégrer ou à breaker le sommet, on peut faire ça. Hein. À ce moment-là, je pense qu'on ira chercher la capitulation sous les 40. Et là, la réintégration sera le signal de reprise sur le LTC. Je pense. Et à ce moment-là, on lancera un rallye haussier sur le LTC. En plus du narratif, si jamais voilà, Bitcoin n'est pas très haut après son halving, il y aura le narratif où on va miner du Litecoin probablement, donc son prix de production augmentera parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont miner du Litecoin et tout simplement le coin s'appréciera également. Ok. Et on aura un rebond sur cette charte, probablement, où Litecoin reprendra de la force face au Bitcoin. Donc mon avis est que après l'halving du Bitcoin, il faut surveiller le prix du BTC. Si en avril, on est autour des 60-70 000 $ sur le BTC, on a fait un nouvel ATH, il n'y a pas de souci. Et je pense même pas que le narratif bullish sur Litecoin pourrait se déclencher parce que Bitcoin n'aura aucun problème. Par contre, si Bitcoin est entre 35 et 45 000, ça va devenir compliqué pour lui, surtout pour les mineurs. Et à ce moment-là, ces mineurs-là chercheront des alternatives. Litecoin en est une, ok? Tout simplement. Bitcoin Cash en est une également. Après, je crois que Litecoin, c'est quand même plus apprécié. On peut regarder le hash rate de Bitcoin Cash. Est-ce que du coup, c'est pas la Bitcoin Cash qui est en train de tout exploser niveau hash rate? D'ailleurs, Bitcoin Cash est plus fort que Litecoin. C'est ça qui est intéressant aussi. Je vais regarder si on n'a pas la chart un petit peu au niveau du hash rate de Bitcoin Cash. Alors... Non, son hash rate n'augmente pas énormément. On voit une grosse différence entre le Litecoin et le Bitcoin Cash. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt Litecoin qu'il faudrait privilégier plutôt que le Bitcoin Cash.
Euh, ensuite, bon, ça c'est pour la technique, ok. Maintenant au niveau des capitalisations, Litecoin c'est, je crois c'est 4 milliards et quelques de capitalisation si je dis pas de conneries. Litecoin, LTC, 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 il est où? Il va être là. C'est à environ 5 milliards, Bitcoin c'est quasiment 800, enfin c'est plus de 800 milliards, donc là c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que Litecoin il monte à 45 milliards ou 50 milliards, il fait x10. Bitcoin, pour faire x10, il faut monter à 8000 milliards. Donc là, en fait, pareil, dans le temps, si Litecoin trouve toujours de l'intérêt, et je trouve que Litecoin a de l'intérêt, sinon son hash rate n'augmenterait pas, et là, on voit qu'il augmente rapidement, donc il se passe quelque chose. Je pense que Litecoin aura un multiplicatif plus intéressant, un multiplicateur, pardon, de gain plus intéressant que le BTC. Bah oui, là, pour Bitcoin, si on l'achète à 42 000, il faut qu'il monte à 120 000 pour faire x3, enfin un peu plus de 120 000. Demain, j'achète du Litecoin à 66 $. Faut que le truc il monte à peu près 200 $ pour que je fasse x3. C'est plus facile de monter à 200 $ sur LTC, je pense, que de monter à 120 000 sur le Bitcoin. Après, encore une fois, ça veut pas dire que le Bitcoin va pas monter à 120 000, mais vous comprenez ce que je veux dire. Faut vraiment que ça monte beaucoup ici pour faire les 200%. 128, 130, etc. Surtout si le Litecoin, on peut en choper sur une capitulation sous les 40. Bon, bah à ce moment-là, déjà, ça revient juste à 200 $, c'est déjà un x5. Bon, après, bien sûr, si Bitcoin, on peut en choper, je sais pas, à 30, 150 000, c'est un x5 également. Mais perso, je pense que Litecoin va réussir à bouffer de la performance face au Bitcoin, ça m'étonnerait pas de par cet halving, ok. Alors, quels seraient les objectifs de revente pour LTC? Bon, déjà, les objectifs d'achat, je pense perso qu'on va swipe ici les lots, donc les creux des 57 $. Donc déjà, je m'attends à ce qu'on aille en dessous des 57, au minimum. Par la suite, si les 57 ne suffisent pas, à ce moment-là, je pense qu'on ira sous les 40, et là, ça sera la phase de capitulation et la phase finale d'une accumulation Wyckoff, avec un premier spring ici, un deuxième, et là une reprise haussière. Ok, bon. Un peu comme en mars 2020 avec le crack Covid, ici on est venu nettoyer pas mal de creux, et ensuite on est reparti au nord. Ok. Les objectifs, bon bah on voit déjà que Litecoin ça a eu du mal à casser son ATH au précédent cycle, donc bon on va pas spéculer sur un nouvel ATH tout de suite, peut-être qu'on ira le chercher, j'en sais rien, mais du coup on va partir sur des objectifs réalistes. C'est-à-dire déjà, je pense que Litecoin reviendra bouffer les sommets des 114 $, parce que beaucoup de stop loss vont s'y poser en fait, et je pense qu'on viendra les déclencher. Et dans un concept de range, si je dévie au sud et que je réintègre, je vais dévier au nord, tout simplement. Donc déjà 115 $, je pense qu'on y reviendra. Ensuite, je pense qu'on viendra chercher tous ces sommets ici. Donc prochaine zone, ce sera les 170 $, je pense. On y a de l'imbalance ici. Je pense même qu'on doit avoir de l'imbalance mensuel, exactement. Donc la zone des 150, 180 est très intéressante et je pense qu'on y reviendra. Et même en mensuel, c'est vrai que la zone commence à partir des 154. Donc c'est un niveau aussi qu'on peut noter. Et ensuite, concernant LTC, on y verrait aussi un niveau au-dessus des 220, mais je vais rester en weekly. Donc notez 220 dans un coin de votre tête. Deuxième niveau pour moi, ce sera là, au-dessus des 230. Et par la suite, si on ne fait pas d'ATH, mais si on vient swipe tous les sommets, ce sera au-dessus de 302 et de 318 $. Tout comme ça a été le cas pendant le bear market, on n'a pas cassé l'ATH, mais on est venu récupérer tous les sommets intermédiaires avant de se retourner au précédent bull market ici. Donc si on refait la même, ça serait au-dessus des 318 $. Donc si jamais, voilà, en choper à 57, potentiellement tout ça c'est des targets de vente, et si jamais en choper sous ce creux, tout ça c'est des targets de vente. Maintenant, est-ce qu'il serait possible de mettre un gros narratif sur le Litecoin? Je sais pas, ça pourrait arriver, comme je l'ai dit, si jamais l'halving est un premier, c'est la première fois que ça arriverait, que l'halving soit plutôt négatif pour le Bitcoin, enfin entre guillemets négatif, je veux plutôt dire pour les mineurs, si le prix ne s'apprécie pas assez. C'est-à-dire si le prix ne casse pas la résistance des 60 à 70 000 $, ça peut devenir compliqué pour le BTC. Et du coup, ce narratif se mettra en place, je pense, sur le LTC. Et là, je pense que LTC accélérera face au Bitcoin et pourrait être un asset plus intéressant pour l'investissement. Maintenant, graphiquement, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas photo, Bitcoin est 1000 fois mieux. Bitcoin est 1000 fois mieux, pourquoi? Parce que Bitcoin a fait ici, je vous le rappelle dans les briefs, la déviation, réintégration, ça c'est très bon normalement pour faire une continuation haussière. Par contre, voilà, si jamais on recasse le support, bon bah là, ça diminue les chances de pumper et ça peut déclencher un dump. Plus on se rapproche de l'halving, plus c'est dangereux. Ok. Et plus il faudra surveiller le hash rate. Si on voit le hash rate du Bitcoin qui chute et le hash rate du Litecoin qui augmente,
Bitcoin, son prix de production va baisser, Litecoin, son prix de production va augmenter. Et tout naturellement, ça pourrait expliquer une appréciation du prix de Litecoin et un Bitcoin qui aurait potentiellement du mal le temps que les mineurs débranchent, etc., etc., etc. Ok? Tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire. Perso, je trouve que c'est un versus intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, ce que vous en pensez de ce narratif potentiellement après l'halving. Est-ce que vous pensez de ce qui va se passer après l'halving au niveau des mineurs, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres coins qui seraient de bonnes alternatives? Est-ce qu'on rentrerait pas dans un narratif justement tout ce qui est similaire au Bitcoin mais qui se mine, qui redevient intéressant? Je pense à ZEC, je pense à Litecoin, je pense à Bitcoin Cash, je pense peut-être à Monero. Tous ces coins-là, en fait, qui pourraient devenir des alternatives intéressantes et ça pourrait nous créer un narratif après l'halving du Bitcoin et qu'on ait justement des hausses sur ce genre de token. Par exemple, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais le ZEC ici, qui est vraiment pas loin d'aller chercher les plus bas, de faire un de nouveau plus bas. Il est très faible le ZEC actuellement, hein. Mais imaginons, on vient récupérer tous les plus bas ici de 2019, de 2020, etc. Et hop, le narratif se met en place et déclencher quelque chose d'aussi avec une capitulation sur ses bottoms. Peut-être, c'est un scénario possible si pour moi l'halving du Bitcoin devient un problème entre guillemets temporairement. Ce ne sera pas un problème pour plusieurs années, mais je pense que ça pourrait l'être pour quelques semaines, quelques mois, le temps voilà, que le hash rate diminue, que la difficulté se réajuste, que le coût de production se réajuste et que la pression vendeuse des mineurs se calme et que ceux qui décident d'arrêter de miner aillent miner quelque chose d'autre et du coup ça pourrait faire de la spéculation sur d'autres projets. Par exemple Ethereum classique aussi. ETC, c'est vrai que ETC, ça peut se miner également. Après ETC, bon, il est encore plat, il est probablement dans une forme d'accumulation. ETC serait aussi un bon candidat pour ce genre de narratif. XMR aussi, bizarrement XMR qui ne dumpe pas, malgré qu'on ait tapé sur les privacy coins toute cette année 2023, XMR qui veut pas dumper. Donc pareil, est-ce qu'il se passe quelque chose ici sur XMR? Je sais pas si le hash rate du XMR, donc Monero, est très élevé. Monero, hash rate, on va checker ça. Est-ce que ça augmente? Si ça augmente en parabole, c'est que peut-être justement on se prépare. Non. C'est élevé, mais c'est pas encore super élevé. Après, peut-être que justement ça sera à surveiller. Si au niveau de l'halving ça commence à exploser, c'est que ça devient aussi une alternative. Après, bon, les institutions n'investiront probablement pas dans le Monero. Parce que c'est pas, c'est détesté. Donc vaut mieux éviter quand t'es une institution d'aller mettre ton argent dans le Monero. Potentiellement. Mais en tout cas, le graphique est très clean ici et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose sur Monero. Est-ce que on est dans une forme d'accumulation? Monero pourrait prendre le relais post-halving du BTC. Je dis pas que Bitcoin va mourir, loin de là, loin de là. Je dis juste que voilà, après l'halving, peut-être être en eau trouble quelques temps, le temps que tout ça se réajuste et qu'on aurait un narratif sur les autres tokens. Si Bitcoin est à, comme je l'aurais dit la dernière fois, 60 000, 70 000, on est au-dessus de la TH, on a pété la TH autour de l'halving, etc. C'est super bullish pour le BTC et il n'y aura aucun problème au niveau de l'halving et du prix de production et à ce moment-là, ces narratifs peuvent ne pas du tout se mettre en place. Voilà, comme j'ai dit, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo, donc vous descendez dans les commentaires, vous verrez mon premier commentaire, Crypto le Trône, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien, c'est 100% gratuit, ça va vous ouvrir notre site web, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur BitGet, notre plateforme partenaire, ok, donc vous cliquez sur ce lien, si vous ne cliquez pas sur ce lien, ça ne fonctionnera pas, donc cliquez dessus, ça va s'ouvrir, vous mettez un mail, un mot de passe, créez votre compte, une fois que ça c'est fait, ça va vous connecter sur la plateforme, vous allez dans votre tableau de bord ici en haut à gauche, et là vous copiez votre ID utilisateur. Il y a un petit bouton pour copier, vous le copiez, une fois que c'est fait, vous revenez sur le formulaire du site, et vous mettez votre identifiant BitGet ici, vous mettez votre mail, donc le mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation, et d'ici 1 heure grand max dans votre boîte mail, vous aurez l'accès à la formation. Tout simplement. Vous cliquez sur recevoir gratuitement, bien évidemment, pour déclencher l'action qui enverra le mail. Si vous voulez avoir accès au VIP, donc des vidéos exclusives, de la pédagogie gratuite, ça aussi c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer, avoir accès à la communauté du trône avec tous les VIP, on est plus de 1300 membres actuellement. Également suivre nos trades et en 2024 je vous ferai une mise à jour des cours, de la stratégie qu'on a vu dans la vidéo formation. Tout ça, ce sera disponible, c'est déjà disponible, plus le contenu additionnel qui arrivera bientôt sera disponible également pour les VIP. Il vous suffit simplement de trader sur BitGet. 3-4 jours, une fois que ça c'est fait, vous serez VIP automatiquement, notre système va détecter que vous tradez sur BitGet. Également pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça par contre c'est un abonnement et c'est une formation payante, ça vous permet de vous former à mes côtés. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez en bonus offert une formation de 19 heures de cours
exercices, cours vidéo, cours écrits, examens, quiz pour valider vos compétences, et les briefs tous les jours dans lesquels on analyse les marchés, on voit des opportunités ensemble, je réponds à vos questions et je vous aide dans votre trading. Le lien pour s'inscrire à l'école, il est en commentaire épinglé. C'est le 4e lien, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous aurez un accès au Discord également avec tous les élèves. Et vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. L'abonnement est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tous les cours et les vidéos en direct sont disponibles en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain brief. Ciao ciao.